On a retrouvé le four du village qui a 970 ans. Ça faisait au moins 100 ans, sinon plus, qu'il n'avait pas été utilisé. Alors on a repris ce four grâce à la mairie quand même, ici, qui a racheté le bâtiment dans lequel se trouvait le four, qui nous l'a mis à disposition par le biais d'une association qui s'appelle l'Atanor, qui veut dire le four en fait en persan ou en arabe. L'Atanor en Occident, c'est le four des alchimistes, sur lequel l'alchimiste transformait son plomb en or. Et quand c'est parti en Orient, vers le Pakistan et l'Inde, ça donnait le mot tandoor, tandoori et tout ça. C'est une belle histoire en fait, des rencontres, cette remise en service du four. Il y a monsieur Tessier qui était un passionné d'histoire de la roque et d'histoire en général. Et donc quand ils ont découvert ce four, c'est lui qui m'a appelé en fait. Donc il m'expliquait un peu ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire réutiliser ce four, lui redonner une vie en fait, et puis redonner en même temps que ce four revivait, refaire du pain pour la roque, parce qu'en fait en hiver il n'y a aucun commerce dedans. Il n'y avait plus du tout de vie dans ce village. Depuis qu'on a rouvert en mois de septembre l'année dernière, ça a recréé des liens, un lieu où les gens passent, où ça discute, ça échange. On peut y lire Midi Libre, on peut y trouver quelques légumes, et puis surtout du pain. Les croissants, c'est trop tôt. Ça redonnait de la vie dans le village. Avant, on venait pas au village parce qu'il n'y avait rien. Maintenant, on vient au village parce qu'il y a une boulangerie. Les gens viennent de loin. Ça monte comme ça petit à petit que par le bouche à oreille. Et ça suffit. Ici, les clients en hiver, le dimanche matin, ils viennent pas à 8h05 en disant il n'y a pas de pain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils viennent à 7h avec les thermos et les pliants pour boire le café, manger quelques croissants en attendant que le pain sorte dans le fourni, quoi. Et franchement, c'est hyper agréable. C'est une autre ambiance, quoi. L'hiver, c'est hyper convivial. Ça caille dehors, on est devant le four et ça travaille et ça parle. Et ça boit le café et tout, quoi. C'est génial. C'est ce qu'on appelle un four gréco-romain, à chauffe direct, on met le bois à l'intérieur. Selon les températures, on en met entre 5 et 6. Ou par exemple, comme ce matin, il était chaud, j'ai fait la fournée hier après-midi, là. Et donc ce matin, il était encore à 210 degrés. Donc j'ai remis 3 fagots, il était prêt. Les flammes se font, une lame d'air en bas, la flamme, et puis la fumée ressort par la bouche du four aussi. Au-dessus, il y a un avaloir qui capte ces fumées qui s'échappent, et puis c'est évacué dans les épaisseurs du mur. Donc il a 1000 ans ce four à peu près. Il fait 2,50 m de diamètre, c'est l'idéal quoi. Autrefois il était à l'extérieur, il y avait juste un petit toit dessus, je pense vers l'an 1000. Et on est au pied du donjon, on est au pied du château, quoi. Donc c'était l'ancien four banal du village. À partir de cette époque-là, on va dire vers l'an 1000 à peu près, quand il a été construit, c'était une obligation royale qui était imposée aux seigneurs locaux de construire un four et s'il y avait possibilité un moulin et éventuellement un pressoir. Ça fait 1 an qu'on refait de la boulangerie dedans, il marche tous les jours. C'est une très belle attraction dans le village. Même en hiver, on peut passer voir le village et visiter ce four. On dit que le four, il perfectionne le travail qui a été fait en amont. C'est-à-dire que s'il y a un bon boulanger, le four pourra améliorer le travail. Par contre, si on ne sait pas faire de pain, ça va faire une bouillie, quoi, une tambouille, quoi. Donc avec rien, 4 bouts de pierre qui vont faire ton four, tu peux manger.